Une vidéo envoyée sur le Discord par Big Slay. Nos parents participent silencieusement au harcèlement scolaire. Je connais pas la situation de l'école, ce qui se passe primaire, secondaire. Je pense, est-ce qu'il y en a dans le chat qui sont encore au secondaire ou au primaire? Primaire, non, parce qu'on parle de gros sujets dans ce live. J'espère que t'es pas sur ce live. Quand on regardait les fessiers, ça a dû te choquer. Mais si vous allez au secondaire, yo, faites un signe dans le chat. Voir s'il y a des jeunes là. Il y a collège puis lycée. En France, c'est différent. Si tu as vécu un enfer, même t'as un peu souffert pendant tout le long de ta scolarité, crois-moi, ça va être dur à entendre, hein, mais tes parents, nos parents, ils sont pour quelque chose. Là, je sais, dès l'introduction... Oh non! Moi, ma mère m'a toujours dit, il y a quelqu'un qui te frappe, remets-lui x10. That's it. Et il n'y a jamais vraiment quelqu'un qui m'a testé, tu vois ce que je veux dire? Moi, je n'étais pas une victime. Mais en même temps, vu mon gabarit, il n'y a personne qui voulait me tester vraiment. T'es choc-barre, t'es abasourdi. Mais il faut que tu l'entendes. Si tu t'arrêtes au milieu de la vidéo, tu vas croire que je vais te pousser à les détester. Alors que si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi tu ne dois pas les détester et surtout pourquoi tu dois devenir meilleur qu'eux. En attendant, si je me dépêche pas à te faire un début de vidéo banger, tu vas te barrer dès les premières secondes. Alors, sans plus tarder, commençons avec le premier chapitre, le starter pack. Baby. Avant que je t'explique pourquoi tes parents ont sûrement contribué à l'enfer que sont les études, il faut d'abord que tu comprennes qu'est-ce qu'un starter pack. Lorsque l'on vient au monde, on est pur, blanc comme neige, des feuilles blanches. T'arrives sur la map, t'as aucun loot. Avant notre arrivée à la maternelle, ce sont nos parents qui nous éduquent. Et l'éducation, pour faire simple, c'est la transmission du savoir que l'on va nommer... Bro, yo, ça c'est un truc que j'ai... Je pense que je vous ai exprimé aussi dans le chat. Yo, d'abord l'éducation se fait par ta famille, hein. Il y a des gens qui parlent de l'école. L'école t'apprend des connaissances, oui, mais t'endoctrine aussi sur la vision du monde selon le pays où est-ce que tu habites. Si tu habites au Québec, tu vas au primaire, tu vas au secondaire, tu vas au cégep, tout ça. Si tu habites en France, c'est pas le même système de scolaire. On me dit collège, lycée, après ça tu pars université, me semble, après que tu aies fait philosophie. Donc, juste l'école, ce qui t'enseigne, si tu prends juste cette information-là, parce que surtout nos parents immigrants sont presque absents. Bro, ils vont te mettre dans une vision du monde ouverte. C'est là qu'on te parle de LGBT, si, ça. On parle de plein de concepts. Si par exemple, t'es noir, on va jamais t'expliquer l'histoire de l'esclavage et toutes ces affaires-là. On va pas te parler des trésors qu'on a volés, qu'on a pillés dans ton pays. On va dire que quand on partait à l'exploration, qu'on a découvert l'Amérique par Christophe Colomb. Alors, découverte, c'est quand il y a personne. Mais il y avait ici des autochtones. Donc, de quoi tu me parles? Découverte de l'Amérique. Découverte de l'Amérique sur la vision européenne. Ok. Mais l'Amérique a toujours été là. L'Amérique, c'est pas créé miraculeusement comme ça, bro. Ils en parlent, mais ils vont toujours essayer de jouer avec les mots. Pas te raconter toute la vérité. C'est ça le problème. Nommé ici le starter pack. Et qu'est-ce que l'on retrouve dans le starter pack? Pour commencer, un élément auquel ils n'y peuvent rien. La beauté. Si tes parents sont moches, tu as de grandes chances d'être moche. Et nous allons voir dans quelques instants que le beauty privilège peut être game changer dans la vie d'un humain. Les insectes, je sais pas, mais... Ensuite, on a l'argent. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, on peut le dire. Je dirais même qu'il... faut le dire, ah ouais, l'argent fait partie des plus grands pouvoirs de ce monde. On me disait rien si de tout tes ça, parents bro. sont pauvres, tu risques grandement d'avoir... Le seul truc qu'il fallait retenir en histoire, c'est fucking les dates. Après ça, si t'as les dates, tu passes, hein. moins de confort et moins d'opportunités qu'un enfant dont les parents... Voilà, la seule date que j'ai mémorisée, c'est 1804. Haïti, chérie. Oh man. Sont riches. Et pour le finir, reste, je m'en bats les un couilles. élément qui lui aussi est extrêmement important dans un bon starter pack, la connaissance. C'est très vague, mais c'est un concept... Yo, what the fuck is this nigga talking about? Yo, je pensais qu'on allait être dans des débats approfondis. Il me parle de beauté. Yo, je pensais que t'étais sur la bonne voie, mon frère. Mais tu divagues. Il divague. On était sur un truc, là. Parce que la beauté, oui, ça a ses avantages. Mais en vrai, t'es moche. Tout le monde a son globe à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde a son globe à un moment donné. Donc, qu'est-ce que tes parents ont à voir avec ta beauté? À part que tu vas les roast et les dire que, ah, parce que vous êtes moche, je suis moche. Touch kill, bien vu pour ce beau frérot.
Concept qui englobe les compétences et les valeurs que tes parents peuvent t'enseigner. Comme par exemple, savent-ils comment être heureux? Savent-ils se défendre? Savent-ils gagner suffisamment d'argent en étant de bonnes personnes? Et on a vu que dans ma dernière vidéo sur l'OFM que pour certains, c'est pas évident. Maintenant que nous avons découvert les 3 éléments essentiels d'un starter pack, reprenons notre histoire. On vit au monde, nos parents nous filent un starter pack. On va imaginer que dedans, le bébé il drop que du vert. Il est pas beau, mais il est pas moche. Il est pas riche, mais il est pas pauvre. Il est pas con, mais il est pas intelligent. Il est moyen. Avant de rentrer en maternelle, Nice. Mid. t'es le centre du monde. T'es le chouchou des nanas. Tu rentres en maternelle, t'es choc-barre. Des comme toi, il y en a plein. T'es pas unique. Tu te rends compte aussi que toi, quand t'as du mal à faire un exercice, il y en a d'autres qui, eux, ont plus de facilité. Et en plus de ça, eux, ils sont complimentés, félicités et applaudis. Et pas toi. Mais là, tout ce que je vous ai raconté, c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'à 3 ans, tu peux être touché par l'amour. J'ai été touché par l'amour. Je m'en souviens. J'étais là, tranquille, posé dans ma classe. On revenait d'une séance où ils prenaient nos ombres en photo. Qui s'en souvient? J'étais en train d'apprendre à écrire mon prénom sans faire de faute. Et Yo, vous êtes déjà tombé... Est-ce que vous avez un core memory de vous qui êtes tombé amoureux à cet âge-là, les gars? Si je réfléchis vraiment... Ça, c'est des trucs que je dévoilerais. Yo, ça, c'est take it to the grave. Mais j'ai des traumas de fou baiser quand j'avais 5-6 ans, hein? Ouais. Il y a des trucs... Yo, attends. Vous voyez, on va parler de parents, on va parler de enfance, les gars. Si t'es noir immigrant, ton rapport avec le sexe, il va être très bizarre dépendamment de où est-ce que t'atterris. Il y a des parents qui veulent absolument pas parler de sexe à la maison. Ils sont pas ouverts sur aucune de ces thématiques-là. Puis l'enfant va être dans l'ignorance. Puis quand il va le découvrir, ça va jouer dans son cerveau. Bro, est-ce que je le raconte? Vous avez vu les tweets de Kanye West? Quand Kanye West dit qu'il a découvert la pornographie, puis il s'est mis à sucer la bite de son cousin pendant 4-5 ans. Yo, oh. Mais la plupart des Noirs vont découvrir le sexe soit dans des magazines ou soit à la télévision. Moi, c'était à la télévision. Je pense que c'était pas sur un canal homosexuel, hein. Mais on va découvrir le sexe parce que nos parents vont pas nous l'enseigner dans des médiums comme ton téléphone, comme ta télé, comme des magazines, peu importe. Imagine l'enfant, Kanye West, il tombe sur le magazine homosexuel où est-ce qu'il voit deux hommes en train de se sucer la bite. Pour lui, avoir du sexe représente faire comme dans les magazines. Il va essayer de le reproduire. Il y a un jeu, quand on était jeunes, qu'on jouait tous. On joue à papa et maman. Si tu jouais dans la cour, là, et qu'il y avait des petites filles en tant que petits garçons, vous allez essayer de copier vos parents. Vous allez jouer papa et maman. Le plus éveillé des deux jeunes, des fois, va essayer des trucs que l'autre jeune n'a pas encore expérimenté. Et c'est là que l'autre jeune commence à peut-être découvrir sa sexualité. Et il la découvre dans une ruelle comme ça, avec une personne qui connaît même pas aucun enseignement, juste directement dans le vif du sujet. Vous voyez comment ça peut jouer dans la mentale d'un jeune garçon ou d'une jeune fille, peu importe. Mais il faut faire attention avec nos jeunes. Il faut prendre leur temps de leur expliquer. C'est pour ça que même avoir des cours d'éducation sexuelle, c'est bien quand tu es au secondaire. Au moins, on t'informe sur le sujet et tu ne vis pas totalement dans l'ignorance. Mais à partir de quel âge on commence à introduire le sujet, les gars, selon vous? Parce qu'il y a des jeunes, 7, 8 ans, qui vont le découvrir sur leur téléphone quand même, ou qui vont le découvrir à la télévision. Aujourd'hui, le monde est presque hyper sexualisé. Le style vestimentaire, tout. Imagine, t'as 7, 8 ans, et que t'as tout ça dans ton entourage. Bro, et que tes parents t'en parlent jamais. 7, 8 ans, t'es pas sur une tablette? 7, 8 ans, là, je les vois scroll sur TikTok, hein. 7, 8 ans, j'en vois scroll sur TikTok. Bro.
C'est pour ça que je dis ça va vite, mais c'est à partir de quel âge, selon vous, faudrait commencer à en parler? Parce que si tu prends, plus tu prends de temps, plus il y a des risques qu'à un moment donné, l'enfant découvre ça par lui-même. Et maintenant, s'il découvre par lui-même, ça va être son interprétation du sexe et des relations humaines. Puis ça va vite un cerveau d'enfant. Il réplique une fois, il veut le répliquer. Imagine toi avec, comme Kanye West avec ses cousins, ses cousines, peu importe. Est-ce que vous voulez rentrer dans ces sujets-là? Il y en a beaucoup. Vous allez pas l'écrire dans le chat. Vous allez garder ça dans votre grave. Que, hein? Cousin, cousine? Hein? Là, on rentre vraiment dans les trucs raw. Ouf. Il y en a qui ont les poils hérissés, ça. Mais, t'inquiète. C'est que tout le monde a eu ce rapport-là un peu... Tu découvres d'une manière bizarre ta sexualité. Parce que tes parents ne te l'ont pas enseigné. Cousin, cousine, s'il y a moyen, on pine. Et là, je sens une odeur de miel. Bon, j'avoue, je maxe un peu. Je lève les yeux et là, j'aperçois un bonbon. Mais quand je vous dis un bonbon, les gars, le coup de foudre. À cet âge-là, normalement, t'as jamais connu la défaite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tu prends ton courage à deux mains. Tu vas déjà confiant. Je m'approche d'elle, je lui sors 2-3 syllabes, je lui montre que je maîtrise un peu la langue. Elle me répond, t'es moche. T'es vilain, t'es pas beau. Wow. Et même à cet âge-là, j'ai senti ça m'a fait mal. J'ai senti ça m'a fait. Et ça, c'est ma première rencontre avec l'injustice. Je voudrais pas voir tes historiques Pornhub, Narcisse, hein. Les trucs de step sister, step brother, step mom. Beauty privilège. J'ai voulu commencer cette vidéo avec la maternelle juste pour vous faire prendre conscience que avoir un bon starter pack, c'est important dès le plus jeune âge. Si t'es bête, t'as pas de compliments. Si t'es moche, t'auras pas autant d'amour qu'un enfant qui est beau. Ça fait mal au cœur, mais c'est la vérité. C'est la rue, la vraie. Maintenant, il est temps de parler de ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. On va parler du moment où la scolarité devient un enfer à cause de nos parents. T'as quitté la maternelle, t'as grandi. Écoute bien ce que je vais dire. Hein. Tes parents t'ont encore plus façonné à leur image. Et c'est normal. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Maintenant, on va dire que ma vérité, c'est la vôtre, ok? De toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Pour faire simple, ce monde pour moi pue la merde parce qu'il y a plus d'adultes pourris que d'adultes exemplaires. Si on considère que les enfants sont façonnés à l'image de leurs parents, est-ce que ça ne serait pas logique de se dire, attention, que l'école n'est que le reflet le plus pur du monde des adultes? Hey, yo, est-ce qu'il vient de cook live? Mais j'ai jamais vu sur cette perspective, quand t'allais au secondaire, que dans le fond, c'est le reflet du monde adulte, c'est tout le monde et... Yo, wait. Yo, that was fire. Yo, hold on. Yeah, listen. That's called motherfucking bars, nigga. Ça veut dire on avait déjà un avant-goût du monde adulte, même au primaire, secondaire. Si tes parents sont racistes, bro, come on, man. Come on. Hein? Come on. Oui, peut-être pas que tu vas être copié-collé, hein. Mais, à l'intérieur de toi... Je crois qu'on est sur quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'il serait intéressant de le développer avec le deuxième chapitre. Let's go. L'école, le reflet le plus pur du monde adulte. Un enfant est façonné par ses parents. Bro, ben oui, yo, je me rappelle, il y avait deux latinos. Il y en a un qui est devenu un de mes meilleurs amis du secondaire après certains événements là, après ces petites batailles, après ça on s'est serré la main, on est devenu poteau. Deux latinos. Yo, ils aimaient ça utiliser le terme negra. En espagnol, negra veut dire noir, mais ils aiment ça jouer avec le mot nègre. Negra, c'est comme une insulte cachée, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'était là, negra. Mais moi, dans ma tête, j'entends seulement nègre. So, moi, tu me traites de nègre, je vois deux latinos me traiter de nègre. Pour moi, c'est une insulte. Faut se taper. Mais les gars, ils arrivaient à jouer ce 2v1, où est-ce que j'essaie d'attaquer un, l'autre, il me tape dessus. J'essaie de taper l'autre, il me tape dessus. 2 contre 1. Il y en a un que j'ai pris dans un corner, lui que je vous ai dit qu'on est devenu meilleurs amis par la suite. Je lui ai dit, yo, viens là tout de suite, on se tape dessus comme des fous. Tu m'as insulté, j'insulte ta mère, viens, pourquoi pas on se tape direct.
il n'y a pas ton boy, viens, on se tape là tout de suite. Ah, on s'est tapé. Ta. On a vu que tous les deux, il y avait ex-aequo, il y avait match. Il m'a dit, vas-y, j'arrête, je te respecte. Il y a jamais personne qui m'a tenu tête comme ça. Et puis, depuis ce jour-là, on traîne ensemble. Et là, il était vraiment comme un des miens, tu vois. On était un trio. Il y avait moi, Julio et what the fuck is this nigga name? Un autre haïtien, là. Lorenzo. Moi, Julio, Lorenzo, c'était le trio des 3 gars tout le temps ensemble. 2 noirs, un latino. Il y avait problème, on était 3, peu importe. Mais tout ça a commencé sur une histoire de racisme, bro. C'est fou. Ok, on l'a compris. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'ils sont plus attentifs à vos actions qu'à ce que vous leur dites. Vous pouvez lui dire qu'il faut qu'il soit ceci ou cela. Si vous ne l'êtes pas, il ne le sera pas. Retenez bien cette phrase, surlignez-la. Maintenant, on revient à ma vérité. Ce monde pue du cul pour énormément de raisons. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 valeurs en voie de disparition. La bienveillance, l'empathie et la solidarité. Imaginons, j'ai bien dit, imaginons que dans ce monde, il y ait un adulte sur 1000 qui réunit ces 3 valeurs. Cela voudrait dire qu'il y a aussi un enfant sur 1000 qui réunit ces mêmes valeurs. Tu vois où je vais en venir? Tu crois que oui, mais pas encore. La vraie différence entre nous et les enfants, c'est que eux, entre eux, ils sont plus francs, plus directs. Ils n'ont aucun filtre. Ils pensent, ils disent. Dites-vous que pour nous, les adultes, c'est déjà un défi de se mettre à la place des autres. Alors imaginez pour un enfant. C'est quasiment impossible. Maintenant, il est temps de réunir toutes les informations que l'on a à disposition. Ce monde pue la merde parce qu'il y a plus d'adultes pourris que d'adultes exemplaires. Ces adultes pourris vont faire des enfants. Ces enfants vont se calquer sur leurs parents. C'est ce qu'on appelle le starter. Les jeunes, il y a des jeunes qui ont 22 ans, 21 ans, 20 ans, 19, 18 ans. J'ai 26 ans. On m'appelle Hank. Tonton. Anko. Pass me the ball, Anko. Hein? 26 ans à l'époque de mes parents, t'es encore jeune. Tu fuck encore les hoes. Bachelor life. 26 ans, aujourd'hui, pour eux, t'as déjà des cheveux blancs, hein? Je suis comme, what the fuck? 26 ans, c'est vieux. Aujourd'hui, what the fuck? Duke Dennis, 30 ans. On dit, ah, toi, t'as déjà terminé. Toi, t'es déjà dans ton cercueil. Ça. 30 ans! Normalement, c'est là ton prime. 26 ans, ça me parle de Anko. Des fois, je suis comme, ah ouais. Mais c'est pour ça que je traîne dans des endroits différents. Maintenant, au lieu d'aller dans des clubs, je vais aller dans des fêtes bourgeoises. Où est-ce que toi, sale petit jeune de merde, hein, 21, 20 ans, quand t'es encore au secondaire, pas au secondaire, mais au cégep, et que c'est difficile, tu peux pas rentrer dans ces endroits-là. Parce qu'il faut payer. Toi, tu dois aller travailler. Donc, je fuck avec ceux qui sont matures, hein. On est dans une discothèque ensemble. On sirote nos petits cocktails. Pendant que vous allez travailler et vous nous laissez tranquilles. Mais les jeunes aujourd'hui sont sans pitié, bro. Anko! Mais fuck you! On sait que les enfants entre eux n'ont aucun filtre. Ils n'ont pas urbanisme, mon gars. Urbanisme. Codes sociaux. Ils pensent, ils disent. Et comme la bienveillance, l'empathie et la solidarité sont en voie de disparition, on peut en déduire que rares sont les enfants qui disposent de ces valeurs. Maintenant, avec toutes ces informations qu'on a réunies, est-ce que vous pensez que la primaire, ça ressemble plus à une safe place ou à une putain de jungle? Je veux pas instaurer la peur, hein, et j'ai rien inventé non plus. Je veux juste éveiller certains esprits. Il faut prendre conscience que le bien-être d'un enfant ne se joue qu'à son starter pack, donc à la chance. Parce qu'aux dernières nouvelles, quand on vient au monde, on choisit pas ses parents. L'enfant fait avec ce que ses parents lui ont légué. À la base, il est venu au monde blanc comme neige, et ce qu'il est devenu jusqu'en primaire, voire au collège, ce n'est pas de sa faute. Et pourtant, si sa personnalité ne répond pas aux normes des autres enfants, il sera puni pour être celui qu'il est. Moi, je me demande si les statistiques reflètent... Auparavant, quand tu te faisais intimider, qu'on te niaisait et tout ça, ça forgeait un peu ta mentalité, tu vois ce que je veux dire? Donc, par la suite, c'est soit tu subis, puis après, ou soit tu évolues avec, tu vois ce que je veux dire? Mais imagine, aujourd'hui, où est-ce qu'on est vraiment dans le peace and love,
faut pas se chamailler, faut pas intimider, sont très conscients sur ces problèmes-là. Est-ce que ça a contribué à augmenter ou diminuer le taux de suicide chez les jeunes? Trigger word, attention, trigger warning. J'aurais dû dire ça avant de dire. Mais j'ai l'impression, aujourd'hui, il y a encore plus de dépression, il y a encore plus de mal-être chez les jeunes. Là. Le Covid n'a pas aidé avec l'isolement. Hein, il y en a beaucoup qui ont perdu ces moments prime de leur vie. Mais vous êtes matrixés, frère. T'as cru il y avait des stats, t'allais foutre les... Ben oui, il y a des stats sur la dépression chez les jeunes, les taux de suicide, tout ça, là, faut faire attention. Hein. Je crois que vous n'avez pas bien saisi. Si sa personnalité, son starter pack, ne répond pas aux normes des autres enfants, il sera puni pour être celui qu'il est. Est-ce que vous vous rendez compte de la cruauté de cette phrase? Tout ça, c'est parce que les parents manquent de bienveillance, d'empathie et de solidarité. Et j'ai bien dit que c'est les parents qui manquent de ces valeurs. Car je le répète, les enfants ne sont que des putains de copies sans codes sociaux de leurs parents. Quand je parle des parents, il faut aussi voir au sens large les adultes. Imagine ton petit, il va en primaire. À cet âge-là, il commence à capter que son starter pack, il est nul. Il n'est pas très futé, donc il a du mal à avoir de bonnes notes. C'est pas le mieux vécu. Bro, moi, ce qui me désole un peu de quand j'étais au secondaire, il y a des trucs artistiques comme l'art, l'improvisation, peu importe, que j'aurais aimé expérimenter, mais que parce que c'était pas cool ou vu comme étant cool dans ma communauté, chez les immigrants, chez les Noirs, je le faisais pas. Tu vois, ça c'est comme un truc de... Ah, ça c'est pour les autres. On n'est pas dans ça, on est dans le sport, on est dans la musique peut-être, mais il faut que ça soit du rap. On n'est pas dans ça. Alors que j'étais super passionné par ça. Improviser, pour moi, c'est... Je le fais même quand je suis en live, c'est du freestyle, tu vois ce que je veux dire? J'aurais voulu tester des trucs qui me parlaient dans le cœur, mais que, parce que ça pouvait me donner une mauvaise image, je me détournais un peu, tu vois ce que je veux dire? Si tu vas pas par tes centres d'intérêt, c'est ça. Parce que surtout à cause des vues, des yeux extérieurs, tu te dis, ah vas-y, je vais pas aller là-dedans, sinon on va me prendre pour un, je sais pas. Ça c'était un truc qu'on disait beaucoup. Ceux qui étaient plus dans l'art, c'était des gens d'homosexuels. Si t'avais des amis, trop d'amis filles, on te catégorisait un peu des fois comme un homosexuel ou comme un gars qui voulait juste fuck. Bro, t'es au secondaire là, t'es pas censé être dans tout. Ben ça te juge de partout, bro. Et c'est ça le problème. C'est ça, tu y tiens à ta réputation quand t'es jeune. Et en plus, c'est pas le plus beau. Maintenant, imagine que aucun enfant n'ait les trois valeurs que j'ai mentionnées juste avant. La bienveillance, l'empathie et la solidarité. Comment ça se passe pour un enfant qui est venu au monde avec un mauvais starter pack? Laisse-moi te le dire. Demon. Demon. Ce genre d'enfant-là, c'est des demons. Il a des bullies, là. 80% de chances de connaître la solitude et les moqueries. Arrivé à un certain moment, je ne saurais pas dire quand exactement, les parents auront de moins en moins d'impact sur leur enfant. L'enfant va commencer à s'adapter à son environnement. Il va commencer à se dire inconsciemment, ok, je suis pas le plus beau, j'ai ni téléphone, ni carte Pokémon pour m'amuser avec les autres, alors comment je peux faire pour être heureux à l'école? Et il va commencer à s'adapter. Ok, ce qui est à la mode, c'est écouter du rap, alors je vais faire semblant d'écouter du rap. Ok, Justin Bieber, c'est à la mode, j'aime pas, mais pour plaire aux filles, je vais faire semblant d'aimer. Ok, j'ai des mauvaises notes, mais pour pas qu'on me voit comme un nul, il faut que je fasse rire la classe. Ok, j'aime pas me moquer de mon camarade qui est seul, mais si je me moque pas de lui, c'est de moi qu'on va se moquer. L'enfant va s'adapter à son environnement et c'est ce qui va être la cause de plusieurs malédictions qui pourraient le suivre jusqu'à la fin de sa vie. Par exemple, l'une des malédictions les plus connues, la peur du regard des autres. Ce n'est pas une peur qui vient d'un manque de confiance en lui, c'est une peur qu'il a développée pour se défendre. Quand la personne que tu es ne respecte pas les normes, que ta couleur de peau, tes cheveux, ta personnalité ne sont pas appréciés ou que tes goûts sont trop différents... Hey, my fault, this nigga cooking. Au départ, j'étais là, j'allais me précipiter pour dire, ah ok, il va rien dire de très sérieux dans la vidéo. Mais la façon qu'il analyse et qui fait des liens avec des concepts qui sont super importants dans ce stade de la vie d'un jeune, ça explique aussi le développement du jeune vers l'âge adulte. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends tous tes traumas d'enfance, d'adolescence, tu ramènes ça en adulte x10. Ça fait l'adulte que tu es aujourd'hui. Bah tu finis par jouer un rôle.
Qui apprécie être rejeté? Qui apprécie être moqué, hein? Et là, je parle pas de traîner avec des gens que vous n'appréciez pas. Là, je parle de méchanceté pure. Vous ne connaissez pas une personne, mais à vue d'œil, en regardant comment elle est sapée, vous en concluez qu'elle ne mérite pas votre intérêt. Wouah! Et c'est dur à entendre, hein. Franchement, c'est dur, mais c'est tellement réel. Il y a aussi les moqueries seules ou souvent à plusieurs dirigées contre quelqu'un qui n'est même pas votre ami. Juste pour faire rire la classe. Et cette action, ça a un nom, hein. Ça s'appelle du harcèlement. Ah non, autant pour moi, c'est un nouveau packaging. Aujourd'hui, ça s'appelle du pressing. Un jour, on en parlera de ça. Après, souvenez-vous de ce que je vous ai dit juste avant. Certains, pour s'en sortir avec leur starter pack pourri, pensent qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'harceler pour éviter de se faire harceler. Et si tu comprends pas ça, c'est peut-être parce que tes parents manquent de bienveillance, d'empathie et de solidarité. Mais enfin bref. Tout ça pour dire que pour passer un minimum de faux bon temps à l'école, tu finis par jouer un rôle. Et soyez honnête, qui n'a jamais menti à une fille pour lui plaire? Qui a vraiment été lui-même tout le long de sa scolarité? Qui n'a jamais menti à des gars pour traîner avec eux? Qui s'est jamais fait passer pour quelqu'un juste pour être bien vu et... Yo. Yo, vous allez rire. Est-ce que j'ai déjà dit qu'au secondaire, avant... vers 12, 13, 14 ans, je jouais au foot. Après ça, 15, 16, 17, j'ai commencé à jouer au basket. Mais quand je jouais au foot, j'ai menti et j'ai dit que j'étais allé à Marseille pour jouer dans un camp d'entraînement, tout ça marseillais. Yo, qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? J'avais le talent pour jouer n'importe où, tu vois. J'ai menti sur le fait que j'étais allé à Marseille une semaine. Yo, j'ai menti pendant tout mon secondaire là-dessus, là. Mais j'ai menti sur le fait que j'étais allé à Marseille pour jouer au foot. Pour l'Olympique de Marseille, carrément. Ça me demandait, ah ouais, t'as le jersey. Je pense qu'il y en a qui ont capté que je mentais. Yo! Yo! What the fuck? Ouais. J'avais une famille à Marseille, je pense. Marseille ou Paris, je me rappelle plus. Cousin, cousine, qui étaient venus ici. Puis il y a un des frères qui était un grand footeux, là. Je pense qu'il jouait dans des clubs, soit pro, whatever, là. Amateur, je sais pas. Puis il montrait des moves et tout. Genre, j'ai pris ce petit talent que j'ai pris de lui, que j'ai appliqué avec les potos. Et j'ai dit, j'ai appris de où? J'ai appris de Marseille, les frères. Bah oui, je suis parti à Marseille pendant une semaine. Yo, c'est fucking drôle. Mais ouais, on a tous déjà menti. Moi, c'est le mensonge que j'ai gardé pendant tout le secondaire, que j'étais réellement parti à Marseille. Et respectez. J'avoue, dans l'intro, j'ai abusé. L'école n'est pas un enfer pour vous, c'est votre monde. Et tant que vous n'aurez jamais goûté au paradis, vous ne pourrez jamais reconnaître l'enfer. Pour ma part, j'ai joué un rôle toute ma scolarité. J'étais pas le plus moche, j'étais pas le plus beau, j'étais pas le plus riche, j'étais pas le plus pauvre, j'étais pas le plus con, mais j'étais pas le plus intelligent. Alors, pour être apprécié, j'ai dû m'adapter. Désolé aux profs à qui j'ai cassé les couilles, mais c'était ma seule façon d'exister. Je me suis construit autour de gens qui ne m'intéressaient pas vraiment, mais au moins j'étais pas seul. Dites-vous, j'avais tellement peur de perdre mes faux amis que j'ai choisi de les suivre dans une filière qui ne m'intéressait même pas. J'ai perdu grave du temps. Et pourquoi je dis faux amis? Parce que pour en avoir des vrais, il faut d'abord être vrai. Et... Ouh. Et ça, je l'ai compris le jour où j'ai décidé d'arrêter de vouloir plaire aux autres. J'en avais marre de faire le suiveur. Petit à petit, j'ai abandonné le rôle que je jouais et j'ai commencé à me développer ma vraie identité. J'ai commencé à penser à moi. Et en plus, tu vois un peu cette confiance qu'il a, même à travers le micro, qu'il s'est découvert ou qu'il est dans cette quête. Yo, je vous jure, ça fait tellement un bien de fou quand t'arrêtes de faire semblant. Ou quand tu vas dans des sujets qui t'intéressent vraiment. Et que t'es pas là à régurgiter tout ce que tout le monde dit, des opinions que tout le monde a. Non, tu formes la propre, la tienne. Tu parles selon ton cœur, bro. Comment ça fait du bien, bro? Les gars, c'est ça, freedom. Ne pas te mettre de frontières, de clôtures, de murets. T'es libre dans tes pensées. T'es libre de comment tu t'exprimes. T'es encore plus confiant quand tu t'apprêtes à dire quelque chose. Maintenant, yo, ça c'est un truc que je remarque. Maintenant, les personnes là, quand je les regarde et quand je les parle vraiment dans les yeux parce que ce que je vais dire et comment je vais le dire comme si j'étais le moi-même à 100%.
Alors que quand tu fais semblant, tu penses à des trucs que tu dois dire, que tu veux pas offenser. Yo, j'en ai rien à foutre. T'es mad parce que j'ai dit un truc, au moins j'ai été vrai. Et au moins tu sais sur comment tu te positionnes, je peux te calculer un peu mieux. Je dis, ça fait un bien de malade mental. Et je le vois, je le sens. Tu sens quand quelqu'un est vraiment originalement lui. Je le vois là, il y a cette passion, il y a ce truc. Tu vois, 7000 abonnés, 3.8K vues, mais t'es dans le bon mon frère. Yo, Big Slay, reste sur cette ligne-là. Mon gars, on le sent, l'énergie, elle est là. C'est un bon, c'est un vrai. On le sent, il y a quelque chose de... Vrai reconnaît vrai. Tu vois ce que je veux dire? Fuck with this. Fuck with this. N'hésitez pas, les gars. Il y a un truc qui vous passionne, saute dedans. Même si, c'est pour ça l'alchimie, c'est si bon. Quand t'agis vraiment selon le cœur, l'univers va faire tout en sorte que, tu vois, tu trouves ta voie. Et que il y a des trucs qui vont se placer dans ton chemin. Même si t'aimes le foot, je te dis, t'aimes le foot, t'es un fanatique de foot, tu veux une carrière professionnelle, et que, par exemple, ton talent, il te limite. Yo, pense à d'autres opportunités, par exemple. Tu peux être assistant coach. Tu peux être les gars des entraînements. La team entraînement. Tu peux être, je sais pas, tu peux changer de position. Tu peux être dans le management. Tu peux être dans la promotion du club. Yo, il y a tellement d'opportunités si tu y penses vraiment. Mais des fois, il faut que tu te crées des postes. C'est pas toutes les postes qui sont préétablis et que tu dois chercher à attendre avant d'avoir une ouverture. Des fois, tu peux créer ton poste. Ça veut dire que tu es passionné par quelque chose et que, vas-y, tu trouves une opportunité ou quelque chose, un manquement dans un club, whatever, quelque chose qui te passionne et que tu crées un poste exactement pour ça. Je sais qu'il y a des créateurs de contenu fans à fond de foot ou de sport qu'ils ont créé du contenu non seulement avec par exemple, la team dont ils sont passionnés, mais en plus, ils travaillent en collaboration avec le club qui leur offre des places, qui leur offre des sponsors, peu importe, bro, des interviews. Donc, dès que ça te passionne, je te dis, l'univers va faire en sorte que les choses arrivent, quand même. Facts! Facts! Grâce à mon parcours, je pense être capable aujourd'hui de vous dire comment on pourrait améliorer le bien-être à l'école, ou devrais-je dire, dans le monde. Et on voit ça avec le 3e chapitre. Comment améliorer... Je vais partir de ce live ennuyant. Alors, merci beaucoup pour ce message. Ce monde. Ce que je m'apprête à vous dire... Parce que ton cœur désire. Contre-intuitif, mais je vais vous aider à comprendre. C'est mon job, je suis là pour ça. Pour même si ça me brise le cœur. Et donc, l'école, chaque être humain doit vouloir se battre pour son propre bien-être. Tout simplement, il doit penser à lui. Là, vous allez me dire, mais comment il faut être bienveillant, empathique et solidaire avec les autres s'il ne faut penser qu'à soi? Bien joué, mon loup. Très bonne question. Toi, ça se voit, t'as eu un très bon starter pack. Parce qu'un être humain qui ne va pas bien, qui doute de lui, qui se sent vide, ou tout simplement, je raccourcis, qui n'est pas heureux, ne peut pas donner grand-chose aux autres. Par exemple, c'est comme quelqu'un qui dort mal toutes les nuits. Il est fatigué, à fleur de peau, facilement agacé, il est irritable, bref, il casse les... Et c'est pas parce qu'il est méchant, mais c'est parce qu'il est épuisé. Il a plus d'énergie pour être patient, compréhensif, à l'écoute. Penser à soi, oui, ça veut dire être égoïste. Mais être égoïste, quand il le faut, c'est une excellente chose. Parce que ça veut dire prendre le temps de se connaître, de s'aimer, de se respecter. C'est prendre du temps pour soi, pour comprendre qu'est-ce qui nous rend malheureux. Et une fois que tu auras réussi à te guérir, ou du moins à aller mieux... Albatar, Joey Star, carrément. Maintenant que tu le dis, Loki. Tu deviendras plus naturellement bienveillant, empathique et solidaire avec les autres. On ne peut donner de l'eau que quand on en a à offrir. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui s'écoute, qui se respecte, qui a réussi à être heureux, n'a pas besoin d'écraser, de juger ou de se moquer. On ne peut donner de l'eau qu'à... C'est comme dire on ne peut bander que si on a un pénis, bro. Of course. Ok, car il est en paix. Ouais, je suis déçu de moi-même des fois. Hein. Il y a des commentaires, je suis même pas censé passer. Ça se propage. Je répète parce que c'est important. La paix, ça se propage. Et c'est exactement comme ça que ce monde ira mieux.
Là, c'est sûr, là, tu dois me regarder en mode, ouais, ok, j'ai compris, Non, t'as pas compris. Là, ce que je viens de te balancer, c'est une dinguerie. Écoute, je t'ai dit qu'en pensant à toi, qu'en étant égoïste, tu finirais par être heureux et que ce bonheur allait se propager autour de toi. Les gens voudront être heureux comme toi. Ils voudront goûter à la même chose que toi. Eux aussi voudront avoir leur paradis sur terre. Je t'ai pas dit de t'occuper des autres. Je t'ai même pas dit de donner quelque chose à quelqu'un. Je t'ai même pas dit d'être un exemple pour la race humaine. Je t'ai simplement dit de prendre soin de toi. Et prendre soin de toi, qu'est-ce que j'ai dit que ça allait faire? Je t'ai dit que ça allait naturellement te faire devenir plus bienveillant, plus empathique et plus solidaire. Et souviens-toi, au début de la vidéo, je t'ai expliqué que l'école, c'est l'enfer pour beaucoup parce qu'il y a 3 valeurs essentielles qui sont en train de disparaître. Et c'était lesquelles? La bienveillance, l'empathie et la solidarité. Vous voulez participer à l'amélioration? GG's. Bien vu, mon frère. J'aime ça avoir des Renois réfléchis comme moi. Hein? La famille. Nice. J'aime bien la vidéo, Au début, j'étais pas sûr.